Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire une petite présentation et un petit test de l'iPhone 11. L'iPhone 11 que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Je l'ai acheté 600. La batterie, bon, 86%. C'est un peu bas, hein. Mais voilà quoi. Bah, c'est pas trop bas, hein, ça va. Pour un téléphone comme ça, mais bon. Elle aurait été à 70%, je l'aurais pas prise. Hein. Mais 86, ça va. Donc, on va le montrer. Il est déjà allumé, bien sûr, hein, parce que je l'ai déjà configuré en tant que nouvel iPhone, quoi. Donc le voilà, l'iPhone 11 en couleur mauve. Je sais pas si vous voyez la couleur mauve. Donc dans la boîte, il y a les petits feuillets et tout. Par contre, il n'y a pas la pomme, hein, bien sûr, mais ça, c'est pas très grave. Il y a la petite pince pour ouvrir. Et sinon, à part ça, il y a petit câble, les anciens chargeurs, il y a les écouteurs et le câble Lightning vers USB. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc en gros, c'est un smartphone avec double capteur photo, un module carré. Je vais pas vous le cacher, le module carré là, ça fait pas très beau, hein, pour moi. C'est comme les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, les nouveaux iPhone 12. Le module là, que je vous montre. Moi j'ai celui-là, l'iPhone SE, mon smartphone personnel. Et bah c'est avec un capteur photo. Ou le XS avec les deux capteurs photo à l'arrière. Là, ça va, c'est pas trop mal, mais les nouveaux modules photo, je sais pas comment ils ont fait. Donc là, c'est la version avec les bords arrondis. Pas la version iPhone 12, c'est le 11. Et sinon, bah, il est sur le dernier iOS 14. Parce que celui-là aura encore la mise à jour, je crois. Je sais plus lequel aura plus la mise à jour. Mais celui-là, il aura la mise à jour, hein, c'est sûr. Je pense. En fait, je l'ai acheté parce que je voulais le tester. Juste le tester pour voir comment il était. Mais je pense que je vais le revendre, hein, je vais pas le garder. Elle est magnifique cette couleur, mais voilà quoi. La face arrière, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, par rapport... moi, je l'aime bien ce petit format là, avec le bord, avec l'écran comme ça. Et le bouton, bien sûr, parce que j'aime bien avoir le bouton pour le Touch ID, quoi. Que là, c'est le Face ID, quoi. J'ai même pas testé le Face ID, si ça marchait. Je vais tester, voir. Alors, Face ID. Nickel. Donc, ouais, 0, 0, 0, 0,
0 pour l'instant. Et normalement ça devrait déverrouiller tout seul. En fait, je sais pas si vous allez voir. Ah ouais, ça marche très bien. Bah après avec le masque j'ai pas essayé. Je vais essayer vite fait avec mon masque si je l'ai. Il me reconnaît pas. Et donc comme vous le savez, bah, les magasins certains sont fermés, mais j'ai réussi à trouver une coque de protection. Parce que en fait j'ai une coque de protection avec toute simple, blanche, je pense renforcée, mais voilà. Mais sinon je voulais une coque autre. Donc j'ai trouvé à Action une coque Fortnite. Ouais, avec le logo Fortnite et tout ça. Et une petite vitre de protection parce que la personne m'a dit oui, il y a une vitre de protection dessus. C'est un film plastique, hein, clairement. Une vitre de protection. Je vais vous mettre quelques photos que j'aurais fait avec l'iPhone. Je vais vous montrer déjà. Voilà. Une photo que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez. J'en ai fait une avec la caméra avant. Mon premier smartphone que j'ai eu avec le truc là, le swipe vers le haut, c'était l'iPhone X que j'ai eu, que j'avais échangé contre un Galaxy Note 9 après. Et voilà quoi. Après j'ai eu le XS et là le 11. Et je le cherchais depuis un moment, mais en fait je voulais le trouver à bon prix quoi, parce que voilà quoi. Pas le trouver en neuf. Hein. Faut toujours acheter un téléphone d'occasion. Et quand tu l'achètes d'occasion, tu demandes tout ce qu'il faut. Les photos du téléphone avant, arrière, photos de la boîte avant, arrière, photos des accessoires, l'état de la batterie, une photo de la page d'accueil pour avoir tout ce qu'il faut pour vérifier par exemple que c'est pas un faux. Et si des fois t'as pas tout ce qu'il faut sur la boîte arrière, tu demandes le numéro d'IMEI pour être sûr. Après la garantie, le numéro de série pour la garantie, hein, c'est pas très grave, mais au moins le numéro d'IMEI, comme ça tu vas sur internet, tu cherches avec le numéro d'IMEI toutes les infos sur le téléphone pour savoir si les bonnes infos sont bonnes, par exemple, il fait bien 64 ou 256 Go, tout ça quoi, la couleur. Moi c'est pour vérifier avant d'acheter parce que faut jamais acheter un téléphone comme ça. Hein. Il y en a des fois ils achètent un téléphone sans demander. Bah tu mets par exemple 2-3 photos sur le bon coin par exemple, ils demandent pas plus. Hein. Clairement, même s'ils achètent une copie, ça les dérange pas. Quoi. Par exemple, comparer mon téléphone avec l'autre, clairement il est un petit peu plus petit. Hein. L'écran il est clairement plus petit. C'est parce que moi je l'aimais bien l'iPhone SE avec le bouton. J'avais déjà eu j'ai eu le 8 Plus, il était pas mal, et j'ai eu avant l'iPhone 6, j'ai eu l'iPhone 7, j'ai eu l'iPhone 7 Plus, j'ai eu l'iPhone 6S, le 6 Plus, le 6S Plus, le 5. Voilà. Je les ai tous eus sauf le. J'ai pas eu le XS Max, pas eu le 8. Voilà quoi, à peu près, pas eu le 5. Si je l'ai eu, mais en iPhone qui marchait pas. Mon tout premier iPhone que j'ai eu, c'est l'iPhone 3G qui marchait pas quand je l'ai acheté. J'ai eu l'iPhone 4 et après je suis passé, j'ai eu le 5C. Ou c'est pas moi qui ai eu le 5C. Si j'en ai eu des 5C, j'ai eu le 5S. Et après voilà, je les ai à peu près tous eus. Sauf le 11 Pro, 11 Pro Max et les 12, j'ai pas eu. Je crois que c'est tout.
J'ai eu le XR aussi, en noir, et après je l'ai eu en rouge. Qui m'est arrivé une couille. Voilà. En fait, en gros, l'iPhone XR que je l'avais acheté sur Cdiscount. Il m'avait coûté 529. Et en fait, quand je l'ai acheté, c'était une version qui venait du Japon. Une version non pas française. Il n'y avait pas la certification CE. Et en fait, un jour, je l'ai vendu, sauf qu'en fait, la personne, elle s'est barrée avec. Donc 500 € en moins. Bon. C'était pendant le confinement l'année dernière que j'ai essayé de le vendre et voilà. Donc, on oublie tout ça. Mais en gros, le téléphone, quand je le regarde, il est en super bêta. Super bêta, l'écran super bêta, l'arrière aussi. À part qu'il est pas protégé, parce qu'il avait un film protecteur. Et à part la batterie qui est à 86. Sinon, je l'ai acheté un truc en super bêta, hein, clairement. Mais voilà à peu près pour ce smartphone. Mais je pense pas que je vais le garder. Hein. Je vais le vendre. Je vais pas le baisser de prix. Et celui qui me l'achète, je vais lui offrir avec des AirPods. Mais pas des vrais AirPods. Hein. Mais je vais mettre des AirPods avec. Soit pro, soit normal. Je vais voir. Mais s'il y en a un qui me l'achète, l'annonce est sur le bon coin. Je mettrai le lien de l'annonce dans la description. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce smartphone iPhone 11. Voilà quoi. Si cette vidéo t'a plu, tu lâches un pouce bleu, tu mets un commentaire en dessous la description, tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!